donné quoi? Ça vous a conduit où? Vous avez reçu quoi de ça? Ça donne quoi aux gens? Il y a quel profit dedans? Vous ne voyez pas que vous devenez pire et pire et pire, plus pire que jamais? Est-ce que vous ne voyez pas comment vous vous enfoncez dans les ténèbres? Moi, je vous vois en songe, vous enfoncez. Amen, amen. Je vois comment vous périssez. Dieu me parle de l'état de votre âme. Vous êtes en train de périr. Dieu me le dit. Audilement, telle personne que tu vois, voilà son état. Ça devient pire et ça s'empire. Est-ce que je vais être fier? Est-ce que Dieu peut être fier de vous comme ça? Pourquoi vous me faites toujours gémir, gronder? Je veux prêcher, enseigner, élever l'église et les bénir. Pas toujours être en colère. Vivez la parole pour vous. N'accusez pas les hommes de Dieu, c'est vous le problème. Vous n'obéissez pas à la parole. Amen. Si vous obéissez à la parole, Dieu va vous bénir. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous bénit, c'est Dieu. Dieu vous donne ce que vous voulez. Amen. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous donne ce que vous voulez, c'est Dieu. Et quand vous n'êtes pas obéissant à la parole, et que Dieu maintenant est fâché contre vous, la vie ne marche pas, vous commencez à accuser les hommes de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est responsable. Amen. Sa mission, c'est de vous prêcher la parole. Amen. Et votre mission, c'est que vous obéissez à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est le contrat entre Dieu et vous. Vous savez bien ce que je prêche. Et si vous vivez le contraire au quartier, vous devenez pire. Si vous influencez mon église, allez-y. Je ne veux pas l'influence autre. Je sais ce que je prêche ici et je rends compte pour ça. Mais quand je dis je vais chez quelqu'un, je sais que chez lui on fait passer ça, on fait passer, on fait passer ça. Mais je dois respecter ça. Amen. Si je veux demeurer dans cette maison, si je commence à faire ce que je veux, ça me dit que je ne veux pas être dans cette maison. Je suis comme une femme qui est dominatrice. Et c'est pas pour rien que dans les sons, on va vous voir avec des pantalons serrés, avec des mains sur la tête et toutes ces choses, des talons et tout ça. C'est Dieu qui vous montre l'état de votre âme que vous êtes pire. Vous êtes pire. Et vous êtes à la dérive. Et c'est le dernier virage. Parce que quand vous dépassez la ligne de la démarcation, il n'y a plus rien pour vous. Ça n'est terminé, vous devenez Hébreu 6. Allez lire Hébreu 6 et méditer Hébreu 6. C'est une écriture, mais cette écriture, ce sont des hommes. Et mon huissier, Amen. tu connais la doctrine. Amen. Quelqu'un n'est pas conforme à la doctrine, tu le mets dehors. Amen. Hein? Amen. C'est ça prochainement. Nous ne croyons pas des choses ici. Nous ne pouvons pas laisser que ça soit influencé dans l'église. Dieu établit chaque homme de Dieu sur un peuple. Et chacun est responsable de sa doctrine. Il sait où tire ses citations. Moi j'ai mes citations et la doctrine que Dieu m'a donnée qui va à la prêcher. Et je rendrai compte pour ça. Alors si vous venez chez moi et que vous voulez devenir ma femme, vous devez vous soumettre à ma doctrine. Si vous ne voulez pas devenir ma femme, vous partez là où on prêche ce que vous croyez. Je ne peux pas être chrétien, avoir le Saint-Esprit en moi. Amen. Amen. Je sais qu'il y a culte mercredi, je n'ai pas parlé l'écriture au cas Amen. pour causer n'importe quoi avec les gens. Je ne peux pas faire ça si je suis un chrétien. J'ai pris un engagement devant Dieu pour le servir. Attention, c'est l'obéissance qui nous a fait, hein. Ce n'est pas un miracle. Amen. Nous autres, c'est l'obéissance qui nous a fait, qui nous a établis comme nous sommes. Nous n'avons pas trempé la main quelque part. Amen. Ou bien c'est ceci. Non, nous avons été sur des bancs comme vous. Amen. Les pasteurs nous ont cognés comme vous. Mais nous sommes soumis à cette parole. Ça nous a façonnés, nous sommes devenus ce que nous sommes. Amen. Amen. J'ai été humilié, lié en pleine église par mon pasteur, ridiculisé de toutes les manières. J'ai tenu ferme. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Chrétien a la responsabilité. Je suis venu sur la terre pour servir Dieu. Je dois avoir un programme et un calendrier pour Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, je ne dois pas être ailleurs. Amen. Vous êtes bizarre, vous êtes bizarre. Vous deviez pleurer pour votre condition. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Aie pitié de moi.
Je m'enfonce, aide-moi. Et quand Dieu te tend la main, tu ne tends pas la main de Dieu. Ça vous sert à quoi d'aller à l'église écouter la parole si vous ne la vivez pas? Hein? Ça sert à quoi? De perdre son temps. Je vous conseille, mais si vous voyez que vous ne pouvez pas avancer, commencez à aller à l'ambassade, boire les bières. Buvez là-bas, vous vous énivrez. C'est mieux. Vous ne serez pas déçus le dernier jour. Amen. Amen. Vous ne serez pas déçus. Allez à quoi faire votre affaire là-bas. Vous vivez bien, vous profitez de cette vie. Vous ne serez pas déçus. Vous direz quand même que même si je n'ai pas un enfer, j'ai aussi fait ça dur sur terre. Amen. 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 Je ne pas parce que j'ai fait dur. Malgré ça, on ne regrette pas l'enfer. Amen. Il a fait dur. Amen. Est-ce que vous savez qu'il a un enfer? Amen. Vous savez ça? Vous savez qu'il faut y avoir un enfer? Amen. Vous savez ça? Vous savez qu'il a partisé avec Lucifer? Oui. Amen. Vous savez qu'il est parti voir la reine des eaux pour qu'il puisse aller à la cale Oui. et qu'il soit élevé. Et la reine des eaux a demandé sa mère. Il n'a pas donné. Vous savez ça? Amen. Et que le jour qu'il s'est élevé pour vouloir têter le ballon, c'est un esprit qui a été recommandé depuis le royaume des eaux. Il a Oui, frappé monsieur. sur le cœur. Le cœur s'est arrêté en plein stade. Vous c'est savez vrai. ça? Vous connaissez l'invisible. Les Philistins sont sur vous. Les Philistins, là, c'est les démons. C'est dans les gens. Vous vous continuez, vous vous habillez n'importe comment, comme des démons au quartier. Et tout ça. Qui vous a dit ça? La parole a des règlements. Amen. Il y a des règlements en Dieu. Amen. Ta femme ne se conduit pas n'importe comment. Amen. Vous êtes n'importe comment et tout ça. Vous tuez même des gens. Amen. Vous empêchez les gens de voir la lumière briller. Quelle lumière est-ce que vous émettez dans votre contrée? Est-ce que ce n'est pas les ténèbres que vous répandez? Amen. Mais Jean-Paul, garde-moi la fesse. Excusez-moi, hein. C'est que quand les esprits entrent à l'église, alors je deviens autre chose. Tout le monde connaît ça ici. Amen. Je ne parle pas pour rien, les esprits sont entrés à l'église. Amen. Et c'est dangereux pour les semences s'ils n'ont pas une position à l'église. Les âmes qui ne sont pas bien positionnées, vous comprenez un peu? Amen. Ils copient seulement ce qui est mauvais. Il y a des âmes comme ça à l'église, ça ne manque pas. Et ils sont là pour regarder ce qui est mauvais, filmer, mettre sur eux. Copier, coller. Ils copient ce qui est mauvais, ils collent sur lui. Il commence à murmurer, n'est-ce pas tel a fait comme ça, n'est-ce pas tel a mis ceci, n'est-ce pas tel a fait habillé comme ça, n'est-ce pas tel s'est coiffé comme ça. Et moi, nous, on nous compte tous les jours. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas positionné. Amen. Amen. Vous venez ici en vain. Parce que ces hommes entrent pour vous influencer et renverser la doctrine de l'église. Amen. C'est pour ça, les esprits d'entêtement. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut accepter vivre avec une femme dominatrice. Amen. Cette femme va aller de mariage à mariage à mariage à mariage, d'église à église à église à église. Et si tu es comme ça, ton parcours est encore long. Amen. Amen. Tu dois encore beaucoup marcher des églises et des églises. Amen. Parce qu'aucun pasteur ne peut accepter de recevoir une femme dominatrice Amen. Amen. dans son église qui ne veut pas changer et agir comme elle veut, Amen. se conduire comme elle veut. Amen. Ça, c'est faux, ça. Vous comprenez? Amen. Ça, aucun pasteur sur terre qui a la commission de Dieu ne peut pas accepter une femme qui est dominatrice. Amen. Tu écoutes l'évangile, mais tu vis comme tu veux. Tu écoutes l'évangile, tu ne changes jamais, tu deviens plus pire. Après, on va te voir, on te dit shalom, sœur. Tu n'es pas une sœur. Amen. Tu es un esprit. Un bouc au milieu des brebis. Amen. On doit appeler chaque chose par son nom. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un temps est arrivé, les gens ont dit que j'ai changé. Je ne peux jamais changer. Amen. Je vous dis ça. Je serai plus pire. Plus pire. Comme vous me voyez, plus je vieillis, plus ça devient très très chaud. Le combat avec les esprits. J'ai encore des bons coups pour boxer. Amen. Je m'entraîne dans la prière, dans la méditation. J'ai la force nécessaire. Vous saisissez un peu. Amen.
Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, vous venez, mais vous introduisez une doctrine qui est fausse, contraire à ce que je prêche ici. Vous voulez l'imposer dans mon église. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et vous me saluez. Vous savez ce que ça fait dans l'invisible. De venir imposer une chose à quelqu'un. Je vais donner des recommandations au frère Victor. Prochain dimanche, vous mettez ces gens dehors. Ils ne veulent pas changer. Qu'ils s'en aillent. Nous continuerons la marche. Nous ne sommes pas une église qui séduit les gens. Amen. Où les gens tombent en études de mensonges pour les remplir à l'église. Ce n'est plus la dispensation aujourd'hui. Amen. Les gens qui font ça savent ce qu'ils cherchent. Nous sommes pour amener les gens dans la vie éternelle. Amen. 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 Nous devons amener les gens à Canaan. Et nous avons une vision. Peu importe, même si nous arrivons à Canaan 2, ils ont sorti de l'Égypte 2 millions, sont arrivés à Canaan 2, Josué et Caleb 2 personnes. Amen. Dans tout le groupe que Moïse a sorti de l'Égypte. Pourquoi dans le désert c'était des têtus? Amen. Toujours en train de tourmenter Moïse. Dieu vous envoie un nom pour vous conduire au salut. Pourquoi vous ne pouvez pas obéir à la parole simplement? Amen. Amen. Je n'ai pas peur que quelqu'un me croise au quartier et ne me salue pas. Amen. Je suis un grillé. Amen. Moi je marche avec mon cercueil. Amen. Pour dire la vérité aux gens en face. Amen. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on supplie les gens pour venir à l'église? Même si les gens commencent à sortir maintenant, mettez-vous à l'eau là-bas. Je vais prêcher si les taux vont sauter dans les mains. Amen. Je suis habitué aux salles vides. Moi je suis habitué aux salles vides. Quand c'est vide, c'est là où j'ai l'onction. Amen. Je dis ça partout où je pars. Que je suis l'homme des salles vides. Vous allez dire, oh, vous allez me quitter. C'est vous qui me nourrissez. Amen. Je vous dis la vérité en face. Amen. Si vous voulez, dites-moi au revoir. Au revoir, Dieu vous bénisse du courage. Il y a un temps de grâce. Quand vous voyez Dieu toucher le cœur de son serviteur, vous dites, ma soeur, viens écouter la parole, c'est la grâce. Dieu t'étend la main. Amen. Quand tu les jettes ces grâces, ça se coupe. Amen. C'est fini. Des petits principes de la parole, ça vous dépasse. Vous agissez comme vous voulez, vous conduisez comme vous voulez. Et votre conduite, ça fait quoi aux gens? Vous pouvez amener qui au Seigneur? Vous pouvez témoigner qui? Personne ne viendra parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Je dis ça avant que plus tard. Ne dites pas que vraiment l'homme a les mesures difficiles. J'aurai des mesures très difficiles contre vous. Quand je vois quelqu'un qui se lève, un esprit, contre la doctrine de l'Église, je l'écrase. Amen. Je suis une sentinelle mandatée par Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prêcher sur le voile rejeté ce matin.